Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juillet 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, à toute chose, applique-toi. Amen. À toute chose, applique-toi. Alors, notre texte se trouve dans 1 Timothée 4. On va regarder autour de, n'est-ce pas, on va regarder certains passages, n'est-ce pas, autour de ce texte. Alors, 1 Timothée 4, le verset 13 dit, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Donc, notre Dieu parle à Timothée, en passant par Paul, et le deadline que Timothée a, c'est jusqu'à ce que Paul vienne. Jusqu'à ce que Paul vienne, n'est-ce pas, il lui a été conseillé de s'appliquer à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Pourquoi? Pourquoi ce deadline? Amen. D'abord, c'est que Dieu fonctionne toujours avec un deadline. Amen. Il y a un début avec Dieu et il y a une fin. Il y a un début qui est le point de départ et puis il y a la fin qui est le deadline. Il y a la ligne, n'est-ce pas? Une ligne de démarcation dans tout ce que Dieu fait. La Bible dit, n'est-ce pas? La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu s'est mis à créer, et puis on dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fait le premier jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fait le deuxième jour, et Dieu a vu que c'était bon, il y a eu un soir, et puis un matin, c'est fait le troisième jour, et Dieu a vu que c'était bon, jusqu'à ce que, quand le sixième jour arriva, amen, Dieu créa l'homme, n'est-ce pas, il le créa à son image, n'est-ce pas, et la Bible dit, il s'est reposé. Peut-être que Dieu savait qu'au sixième jour, il se reposerait. Mais nous sommes informés que le sixième jour marque le temps d'arrêt de Dieu et le début du temps de repos. Et à un temps d'arrêt, qu'est-ce qui se passe? Il y a un checking. Quand on travaille dans une entreprise, n'est-ce pas? Supposons qu'on travaille à un endroit où il y a des ventes. Amen? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu vas à la caisse et tu ne sais pas que l'heure a sonné. Exemple, il est 4 heures ou bien 16 heures. Tu vas voir que la file, elle est stagnée là. Si tu es le prochain sur la liste, ils vont s'excuser auprès de toi pour dire, on s'excuse, madame, donnez-nous quelques minutes. Pourquoi? Parce que c'est le temps d'un checking qui est là. Il y a une nouvelle caissière qui doit venir. L'ancienne qui est là doit partir, n'est-ce pas? Et puis, très souvent, elle prend toute sa caisse. Ce qu'elle a travaillé, elle prend tout ça. Parce que ça sera vérifié. Soit l'ordinateur va vérifier, soit la supérieure va vérifier. Et les comptes seront faits. On va essayer de voir, est-ce que ça balance parfaitement au niveau de la comptabilité? Si ça ne balance pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il manque 100 $? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, voilà, ah tiens, il manque 100 $ parce qu'il y a quelqu'un qui avait un faux billet et puis, ben voilà, il s'est glissé là et puis... Exemple, n'est-ce pas? Toutes sortes de situations. Parce que, à 16 heures, où tu es venu t'aligner à cette caisse-là, c'était un temps de checking. Un temps, n'est-ce pas, de vérification. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous à tout moment, peu importe le travail que tu fais. Et c'est là que plusieurs enfants de Dieu tombent dans le piège. Il y a des enfants de Dieu qui se disent que, ok, ici c'est pas le travail d'église, c'est pas grave, je peux faire ce que je veux. Et ils se mettent à faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un comportement qui n'a rien à voir avec ce que Dieu leur a enseigné. Et quand ils viennent à l'église, ils se comportent de manière aussi très très droite. Parce que ici, c'est la maison de Dieu. Et puis, on doit faire les choses telles que Dieu veut. Là-bas, c'est le business. Et on doit faire les choses comme le business le veut.
c'est-à-dire tricher et puis faire du faux. Mais Dieu dit, la fausse balance est en horreur à l'Éternel. Question de dire que peu importe l'endroit où tu es appelé à t'appliquer. Quand bien même ce serait l'éducation de tes enfants, quand bien même ce serait ta vie dans le couple, tu es appelé à t'appliquer. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quand est-ce que ta vie de couple va cesser, tu ne sais pas. Il se pourrait, n'est-ce pas, qu'une situation vienne et puis ta vie de couple vient de s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a arrêt dans la vie de couple. X raisons. On peut imaginer toutes sortes de raisons. Et à l'arrêt de ta vie de couple, il y a un checking. Amen. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que si une femme était mariée et qu'elle est devenue veuve, alors il lui conseille de ne pas se remarier. Parce que vraiment, elle n'a qu'à se consacrer à l'œuvre de Dieu. Mais s'il y a une veuve qui est très jeune, n'est-ce pas? Au lieu qu'elle soit emportée par toutes sortes des choses dans la vie, il conseille à celle-là, n'est-ce pas, de se retrouver calme à quelque part. Afin de ne pas se verser dans la perversion. Mais s'il y en a une, n'est-ce pas, qui est vraiment d'un certain âge, elle n'a qu'à se consacrer tranquille, n'est-ce pas, à éduquer ses enfants et puis à être un modèle. Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Il est en train de faire un checking là. Il est en train de dire que, ok, si le mari n'est plus là, c'est le checking. C'est le checking pour cette femme-là. Et il donne le conseil à Timothée ou bien à Tite, je ne me rappelle plus à qui. Il dit, il fait attention. Si tu veux prendre une qui est responsable, prends une là qui est un peu mature et puis qui est posée là. Ne prends pas une là qui est jeune là. Il se pourrait qu'elle devienne volatile. Et puis, ça va tout simplement être un dégât. Ça risque d'être un dégât. Non seulement pour elle, mais elle peut conduire plusieurs autres, n'est-ce pas, dans cette débâcle-là. Tout cela pour dire que si toi, tu fais la différence entre les tâches que Dieu t'a appelé à faire, Dieu ne fait pas de différence. Tâche, c'est tâche. Alors, Dieu dit à Timothée, jusqu'à ce que Paul vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Comme ça, si Paul venait à Timothée, n'est-ce pas, Timothée poserait des questions à Paul. Pour dire que j'ai lu tel passage, voilà, voici, je me pose des questions à tel endroit, qu'est-ce que toi tu en dis? Voilà ce qui s'est passé, j'ai lu ceci, et puis je ne comprends pas très bien, on dirait que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette partie, qu'est-ce que tu en penses? Et Paul répondrait à Timothée. Ou bien l'Esprit Saint va répondre à Timothée. Mais Paul est en train de donner le conseil, n'est-ce pas, que Dieu nous donne à tous. Applique-toi à tout ce que tu es en train de faire. Même si c'est pour laver les assiettes. Si tu dois laver les assiettes, ne les lave pas à moitié. Lave-les de A à Z. On te demande de balayer un espace, balaye tout. Amen. Ne balaye pas en laissant une partie en disant que voilà, moi je n'ai pas taché, je n'ai pas sali par là-bas, ça ne relève pas de moi, c'est l'autre qui a sali, je ne balaye pas. Parce que tout ce que tu fais est comptabilisé devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il regarde l'attitude de ton cœur. À quoi est porté ton cœur dans tout ce que tu fais? Quelles sont les motivations de ton cœur? Dieu est-il vu dans ce que tu fais? Ou bien est-ce que c'est la chair qui est vue dans tes différentes actions? Amen. Parce que c'est l'attitude de cœur que Dieu voit et c'est ça que Dieu note. Amen. C'est ça que Dieu note. Ce n'est pas le fait que tu as travaillé, exemple, 8 heures au lieu de travailler 6 heures. Oui, Dieu peut regarder aussi ça parce que tu as fait 2 heures supplémentaires.
Mais les 2 heures supplémentaires, là, tu l'as fait pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu voulais tellement bénir la personne que tu t'es dit, ok, moi je fais 2 heures supplémentaires, juste pour bénir? Ou bien est-ce que tu fais les 2 heures supplémentaires parce que tu veux plus d'argent, alors que c'est pour tes intérêts, là, alors? Là, tu viens de le faire pour tes propres intérêts, mais pas pour l'autre. Et le Seigneur dit, chacun, au lieu de considérer ses intérêts, considère aussi ceux de l'autre. Alors que tu as des tâches à faire, que ce soit dans le milieu séculier, que ce soit dans le milieu chrétien, comment t'appliques-tu? Amen. Dieu aimerait que tu t'appliques à la perfection ce que tu es capable de faire. Il aimerait que tu ailles jusqu'au bout de ce qu'il te demande de faire. Amen. Même si ton boss ne connaît pas Dieu, c'est pas grave. Il sera gagné par ta conduite à toi, si tu te comportes bien. Amen. Il sera gagné par ta conduite à toi. 1 Timothée 4, le verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses. Tes progrès doivent être évidents pour tout le monde. Non pas seulement pour toi. Non pas seulement pour un petit cercle. Mais tout le monde doit voir que, tiens, ici, là, la chose a été bien faite. 1 Timothée 6, le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Combat le bon combat de la foi. C'est quoi le bon combat de la foi? Le bon combat de la foi, c'est de marcher, n'est-ce pas, dans ce que Dieu nous a prescrit. Quand bien même c'est difficile. Quand bien même on tombe. C'est de se relever pour dire, ok, je suis tombé, mais je ne veux pas rester à terre. Ça n'a pas marché. Je ne me suis pas bien comporté. Je n'ai pas réussi à être équitable entre telle personne et telle personne. J'ai porté, n'est-ce pas, de l'intérêt dans mon jugement. Je n'ai pas été correct. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi, Seigneur, à bien me comporter la prochaine fois. Aide-moi à bien réussir, n'est-ce pas, ce que tu me demandes la prochaine fois. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Parce que si tu es tombé aujourd'hui, n'est-ce pas, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber demain. Tu n'aimerais pas tomber. Personne n'aimerait tomber. Mais il peut arriver tout simplement que on se retrouve dans une situation désolante nous-mêmes. Et on ne devrait pas, n'est-ce pas, rester à terre pour dire, ok, c'est fini pour moi. Mais non, on devrait reprendre le flambeau parce que c'est sur le Seigneur qu'on compte, sur son esprit et non sur nous-mêmes. Et c'est dit, combat le bon combat de la foi. Et au verset 14, 1 Timothée 6, c'est dit, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Donc, applique-toi à vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de Jésus. Est-ce que ça c'est possible? Si ce n'était pas possible, Paul n'allait pas le dire. Du mieux que tu le peux, applique-toi, n'est-ce pas, à faire la chose bien.
Ne fais pas ta tâche en se disant que, ok, bon, c'est pas grave, moi je serai médiocre. Ok, c'est pas grave, c'est pas, il y a un trou ici, je laisse le trou, je vais faire semblant comme si je n'ai pas vu le trou, c'est pas grave. Paul dit de ne pas faire ça. Applique-toi bien, fais bien la chose, comme si Jésus allait venir te noter aujourd'hui là. Fais le bien. Chaque jour, fais bien la chose. As-tu été appelé à une tâche à l'extérieur de la maison? Fais bien ta tâche. Dans la maison, fais très bien ta tâche. Que tu sois épouse, que tu sois époux, que tu sois enfant, fais bien ta tâche. Parce que à chaque occupation qui t'est assignée, tu es observé par les anges. Tu es noté par les témoins qui nous environnent. Dieu lui-même sait tout ce qui se passe. Comporte-toi de manière à avoir une conscience tranquille. Et maintenant, s'il arrive qu'une chute se glisse là-dedans, hein, amen, relève-toi. Ne reste pas là. Alors que tu marches comme ça, Dieu va venir à ton secours. Il va t'aider, n'est-ce pas, à réparer ce qui n'a pas marché, afin que tu puisses arriver à l'endroit que lui a désigné pour toi. Amen. Alors, c'est dit, 1 Timothée 3, au verset 2, il ne faut pas que l'évêque soit irréprochable. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, excusez-moi. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Amen. Alors, tout ce que nous faisons, faisons-le pour le Seigneur, en lien avec l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, ce n'est pas toi seul. C'est plusieurs personnes. Autant tu es un témoignage pour tes frères et tes sœurs en Christ, autant tu es un témoignage pour le monde, pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, ta responsabilité, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de bien faire la chose. De manière à ce que, si celui-là qui ne connaît pas le Seigneur voulait donner sa vie à Jésus, tu sois, n'est-ce pas, l'exemple qui l'a motivé. Que ta vie, n'est-ce pas, soit telle qu'ils veulent connaître ton Seigneur. Elles veulent donner sa vie à Jésus pour dire que non, j'ai rencontré telle personne, j'ai vu mon voisin, j'ai vu mon collègue de travail, j'aimerais vraiment connaître son Dieu parce qu'il a un comportement exemplaire, elle a un comportement vraiment agréable. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Mais cela ne se fait pas sans effort. Amen. C'est dit, efforce-toi. Efforce-toi. On est appelé à déployer les efforts. C'est-à-dire une force contraire, n'est-ce pas, à ce que notre être aimerait vraiment. Parce que la force, n'est-ce pas, travailler, c'est exercer une force contraire au fait de rester tranquille. Donc, notre foi nous dit, efforce-toi. C'est-à-dire, va au-delà, n'est-ce pas, de ce que tes forces te demandent. C'est-à-dire, déploie de l'énergie qui fasse que tu es en train de te dépenser pour le Seigneur. Alors que tu fais cela, amen, l'œil du Seigneur veille sur toi
Mais veille aussi sur les autres personnes qui t'observent. Parce que Dieu veut se servir de ce que tu fais pour, n'est-ce pas, rencontrer l'autre. Amen. Dieu veut se servir de ce que tu fais pour rencontrer l'autre, pour toucher l'autre. Alors il te dit, efforce-toi. Il est donc très important, n'est-ce pas, chers frères et chères sœurs, que dans tout ce que nous faisons, la paix du Seigneur puisse nous habiter. Souvent, on peut poser des actions, personne n'a rien vu, personne ne sait rien, mais on n'a pas la paix. Parce qu'on a mal fait la chose. Parce que, exemple, on devait passer le linge quelque part et puis on se dit, personne ne me regarde et puis je veux me comporter ainsi. Mais, ta conscience sait que tu n'as pas bien fait la chose. Dieu sait que tu n'as pas bien fait la chose. Et l'assurance que nous avons, c'est la paix de Dieu. Alors dans 2 Thessaloniciens, n'est-ce pas, 3, le verset 16 se dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Amen. La paix de Dieu, notre assurance dans ce que nous faisons. Nul n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs. Et ce que le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, c'est de nous efforcer. C'est de nous appliquer. Regardez quand l'enfant va à l'école, à la maternelle, quand il commence à écrire, n'est-ce pas, les lettres, n'est-ce pas, le professeur ou la maîtresse va exiger que la lettre soit belle. Quand même la lettre est belle, surtout le O là, quand on le fait, ou bien le 0, souvent il est tordu, mais jusqu'à ce que tu réussisses à bien faire ton beau O là, la maîtresse ne va pas te laisser. Parce qu'elle aimerait que tu t'appliques. Pour que tu... Parce qu'une fois que tu l'as, c'est fini. Ça te suit jusqu'à l'université. Et une fois aussi que tu le rates, ben, parce que le O, ce n'est pas un O crochu. Ce n'est pas un O ovale. Le O, il est rond. Alors, le professeur va insister pour que, la maîtresse va insister pour que ce soit bien rond. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Il dit, arrondis bien tes coins. Fais-les bien. Ce n'est pas les hommes qui te notent. Amen. C'est Dieu qui te note. Les hommes ont beau te donner des mauvaises notes, ce n'est pas grave. C'est Dieu qui te note. Que dirais-tu, n'est-ce pas, de chercher à lui être agréable en toutes choses. Amen. En toutes choses. Parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui t'a créé, qui t'a façonné. C'est lui. Alors, je vais prier afin que on puisse, n'est-ce pas, ne pas négliger les petites choses. Amen. Seigneur Jésus, je te remets cette leçon d'aujourd'hui qui est importante malgré tout. Elle est d'une simplicité notoire, mais c'est toi qui nous as demandé de nous appliquer. Tu nous as demandé de nous efforcer. Seigneur, ce n'est pas toujours facile. Et souvent, on ne veut pas le faire parce qu'on trouve que ce n'est pas important. Mais tu nous apprends que tout est important. Quand quelque chose est prescrit, c'est important. Si quelque chose nous est demandé d'être fait, nous sommes appelés à bien le faire. Seigneur, combien de fois nous sommes tombés dans ces domaines-là? Toi seul tu sais. Viens à notre secours et aide-nous, Jésus-Christ, à savoir que tout ce que nous le faisons pour toi. Nous ne le faisons pas pour les hommes, nous le faisons pour toi. Et merci, Père, de nous aider, n'est-ce pas, à être agréable en toutes choses, afin que notre témoignage, n'est-ce pas, porte à la gloire de Dieu. Amen. Que notre témoignage, Seigneur,
soit ce qui nous motive dans tout ce que nous faisons. Merci de nous aider à nos faiblesses. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.